Hello YouTube! Après des mois et des mois d'attente, on a pu enfin se débarrasser de la colonne. Vous savez, le pilier porteur en briques qui se trouvait en plein milieu du passage vers notre salon. Et ça, non seulement ça fait plaisir, mais en plus, ça a permis de débloquer les étapes suivantes de nos travaux de rénovation. Donc on a déjà rebouché le sol et posé notre sous-couche isolante en caoutchouc dans le couloir. Et on a aussi fait le calpinage pour que la pose du parquet soit parfaite. Et on s'est même rajouté une petite contrainte puisqu'on a décidé d'installer des profilés dorés à l'entrée de chaque pièce pour faire la jonction entre nos différents sens de pose de parquet. Take me back to the old me. I wanna be free. I just wanna be me. In my fantasy, I am ready, soon I will be free. When you argue with me, I just gotta leave. I'm grabbing the door and smack, I will be back, I promise that. Cause I'm missing the nights, now I know what I need. So baby, let me soak in the lights. Got a look in my eye, take me back to the old me. I wanna be free. I just wanna be me. In my fantasy. Bon bah ça passe aux cheveux près, hein, y a pile poil la place pour notre baguette dorée. Notre découpe sur le point de Hongrie, elle est pas trop mal, enfin autant que faire se peut compte tenu des équipements qu'on a, hein, parce que notre table elle est pas très droite et tout ça. Mais bon, on n'est pas trop mal sur le rendu, donc on va pouvoir coller la toute dernière partie de notre point de Hongrie et ce sera la fin de la pose du parquet en point de Hongrie dans tout l'appartement. If there's a light in front of me, I swear that I can't see it anymore. When will I find my way back home? I'm in the thick of a crisis. I keep searching, keep trying. The fear of the unknown is blinding. And one day I know this chapter is gonna have a title. I'll finally understand why I've been going through this spiral. 'Cause tears running down my face. Don't think that I'm okay. Stuck here in a struggle. They say to give it time. They say that there's a light at the end of the tunnel. Bon, on aura la surprise du résultat de la baguette tout à l'heure, une fois que la colle de montage aura bien pris et qu'on pourra enlever les poids qu'on a mis dessus pour essayer de faire en sorte que tout soit à peu près de niveau. En attendant, on va enlever toutes les lames qui sont dans le couloir pour pouvoir tout bien nettoyer et venir les coller. On a déjà préparé toutes les découpes, donc il nous restera juste les embrasures à faire à la dernière minute. Et pareil, on a aussi préparé les petites baguettes avec notre petit MDF en dessous. Comme ça, on a le moins de petites retouches à faire au moment où on colle. D'ailleurs, truc important, il y a quelques jours, donc quand on a commencé à faire les découpes pour le parquet, je me suis pris des éclats de bois, des petits copeaux de bois du parquet dans l'œil.
Alors bon, rien de grave, heureusement je suis allée chez l'ophtalmo hier et j'ai juste des égratignures, mais c'est pour vous mettre en garde, pour vous inciter à faire attention, parce que en fait moi je fais tout le temps attention, je mets tout le temps mes lunettes, mon casque et tout, et là on a travaillé un peu dans le speed et puis pour 2 secondes je me suis dit ah bon c'est pas grave et je me suis approchée un peu trop pendant que Stéphane était en train de couper pour passer l'aspirateur, et du coup bon bah voilà, j'ai pris des éclats dans l'œil, donc heureusement tout va bien, mais ça aurait pu être pire, donc protégez-vous. If there's a light in front of me, I swear that I can't see it anymore. Somebody show me where to go, 'cause I'm so lost in the middle of the dark. Just hoping for a sign. When will I find my way back to the light? It's just hard to be patient. I'm so tired of waiting. Feel like my faith is fading away. I catch a glimpse of hope, then it slips out of my fingers. When will I see the sun and find my way out of the winter? 'Cause tears running down my face. Don't think that I'm okay. Stuck here in a struggle. If there's a light in front of me, I swear that I can't see it anymore. Somebody show me where to go, 'cause I'm so lost in the middle of the dark. Bon, bah laissez-moi vous dire que c'était hard. On a vraiment souffert avec la pause de cette entrée. Déjà pour vous donner une idée en termes de timing, on a commencé aux alentours de 15h30 et on a fini vers 21h30. On était HS. Et on n'a pas été aussi précautionneux que d'habitude parce que franchement il y avait trop de trucs auxquels il fallait faire attention en même temps. La pose des profilés, le fait que tout soit parfaitement aligné, que tout soit parfaitement bien le long des murs, le fait qu'il n'y ait pas de jour d'écart entre les lames, plus il fallait que ce soit bien aligné au niveau des toilettes puisque c'est le départ de la pose de notre carrelage qui va aller dans cette pièce là. Il fallait que tous les contours ici où on avait tout plein de petites découpes et tout, ça se passe bien aussi, et puis surtout ben comme d'habitude il y a certaines lames qui sont censées être positionnées après mais qu'on est obligé de clipser avant parce que sinon elles peuvent plus s'emboîter les unes dans les autres. Donc du coup il y a plein d'endroits où on avait les mains pleines de colle parce qu'en plus, ah oui, on a galéré parce que nos sachets ils arrêtaient pas de se craquer parce que je pense que ça fait un petit peu trop longtemps qu'on les a, etc. Donc franchement c'était la galère, on avait les mains pleines de colle, dès qu'on touchait les murs on en mettait partout, on en a mis partout sur le parquet, on en a mis partout sur les murs, il faut que je vous montre, il y a un endroit où j'en avais sur mon t-shirt et du coup je me suis un peu appuyée contre le mur à un moment et ça a fait une grosse trace de colle sur le mur, voilà. Donc heureusement que les murs ils sont juste enduits et qu'ils sont pas peints, et vraiment je recommande si vous faites des poses de parquet collé de poser le parquet avant de faire vos peintures parce que dans le dressing du coup on avait fait la peinture avant et il y a pas mal d'endroits pareils où il y a des petits résidus de colle, donc il va falloir que je vienne tout gratter. On avait laissé aussi la découpe des lames qui allaient dans les encadrements de porte, dans les embrasures pour la dernière minute, et franchement ça c'était pas du tout une bonne idée parce que du coup on a fait ça hyper tard, on était super dans le speed, on avait notre colle qui commençait à sécher et tout ça, donc si c'était à refaire, je pense qu'on découperait toutes ces lames là au moment de la pose à blanc parce que c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas de colle qui gêne, etc. Parce qu'au final on a fait ça pour être au plus près des baguettes et on a quand même un petit peu de décalage à certains endroits. Bon c'est pas très grave, j'ai essayé de combler, donc comme il nous restait énormément de colle parce que évidemment on a dû ouvrir un dernier sac pour coller les dernières lames mais on n'a pas utilisé tout le sac, donc j'ai utilisé un peu de résidus de colle pour venir combler les petits écarts, les petits jours au niveau des profilés. Alors bien sûr ça a l'air un petit peu crado comme ça, mais ici j'ai pas encore nettoyé et au niveau de cette porte là
J'ai commencé à gratter hier soir et au final le rendu il est plutôt pas mal, donc je pense que ça va être assez satisfaisant. J'ai fait ça sur les 3 chambres et par contre dans le salon j'ai pas voulu le faire parce que si jamais le rendu était pas fou, je voulais pas gâcher notre si belle entrée. Donc je vais avoir un petit peu de nettoyage à faire, il va falloir qu'on enlève toutes les bottes qu'on a mis un peu partout pour que la pose se fasse bien et qu'on n'ait pas des lames qui se soulèvent sur les contours. Dans le dressing, on est plutôt content, ça rend assez bien et surtout ça va nous permettre de finir la pièce, c'est-à-dire de positionner les plinthes, les petits sabots et puis les baguettes d'encadrement des portes. Et d'ailleurs ça va être le cas aussi dans le couloir, donc ça c'est vraiment trop cool. Et dans le dressing, je crois que je vous avais dit aussi que je voulais mettre potentiellement un papier peint sur ce mur-là. Donc on va pas faire les finitions de cette pièce tout de suite parce que en plus on a dû enlever tous mes vêtements qui étaient là, donc autant vous dire qu'on n'a plus du tout accès à la cuisine parce qu'on a dû les poser là-bas. Donc c'est empilé presque jusqu'au plafond sur des chaises. Donc dans un premier temps, on va tout remettre et puis je pense qu'on fera les finitions ici une fois qu'on aura beaucoup plus avancé sur le salon et même peut-être sur le couloir. Et donc notre espace sera un peu plus vivable parce que là on a vraiment envie de privilégier plutôt les pièces à vivre avant de faire les finitions dans des pièces comme ça. Mais je vous le dis quand même, comme ça vous nous tiendrez responsables si jamais on a un peu la flemme en fin de chantier et qu'on n'a plus du tout envie de faire ça. Il faut quand même absolument qu'on finisse cette pièce parce que c'est le genre de truc, on va se dire oh on le fera plus tard et puis au final bon bah comme c'est pas très important et ben on risque de le faire jamais. Donc je vous montre quand même à quoi ça ressemble maintenant tant que vous avez la vue sur toute la longueur du couloir parce que c'est vraiment cool, c'est vraiment hyper joli, on est trop contents. Et puis après bah comme ça je pourrais remettre toutes mes affaires ici, tout nettoyer et puis je vous montrerai évidemment le résultat final. Mais on n'a pas oublié une lame ici? Il en manque une, normalement ça doit aller jusqu'au bas du bâti de la porte. Bon, on l'a laissée là, mais du coup on l'a pas mise. Pourquoi? Ah merde, on l'avait trop découpée en fait. Parce qu'elle devait venir se mettre dans l'embrasure et en fait comme elle dépasse ici, elle aurait dû aller jusqu'en dessous du bâti. Et c'est le même problème ici, de ce côté-là. Il va falloir qu'on en trouve une nouvelle. C'est marrant parce que j'ai l'impression que maintenant on est un petit peu comme dans un jeu vidéo où à chaque étape réalisée, en fait ça nous permet de débloquer le niveau suivant. Donc là, bon, même si on pensait complètement finir sur le parquet, c'est pas tout à fait fini puisqu'il nous manque la dernière lame de la salle de bain qu'il faut qu'on resélectionne et qu'on redécoupe puisqu'on s'était un peu loupé sur ça. C'est pas quelque chose qui est très difficile mais c'est simplement qu'on a déjà commencé à ranger pour libérer un peu pour la prochaine étape.
Donc il va falloir qu'on ressorte quelques lames pour refaire une jolie sélection et remettre une lame qui ira bien à la suite à cet endroit-là. Et puis il y a un endroit aussi au niveau de la porte d'entrée où en fait notre lame venait s'arrêter un petit peu trop loin de l'endroit où est censé commencer le sol de l'appartement. Je vais vous montrer, ça sera plus simple à comprendre. En fait ici, donc ça c'est la fin naturelle de notre lame puisque on voit qu'il y a la petite languette ici et ça c'est le seuil de porte normal. Donc nous on est venu rajouter cette petite baguette là puisque comme on a dû raboter en fait le bas de la porte pour que ça puisse s'ouvrir par-dessus notre parquet, puisque le parquet il était trop épais et du coup la porte ne s'ouvrait plus, donc il a fallu qu'on fasse ça et on est venu rajouter ce petit machin là pour pas tout simplement qu'il y ait un trou entre notre sol et le bas de la porte et puis qu'on voit pas le jour quand on est depuis l'extérieur. Et donc ce petit trou là en fait on l'a laissé comme ça pour le moment, tout simplement parce que quand on va faire intervenir les personnes qui vont s'occuper de remplacer notre porte d'entrée pour mettre une porte blindée, et on sait pas exactement comment ça va venir se finir, donc tout ça c'est provisoire, ça c'est provisoire, c'est quelque chose qu'on enlèvera à terme, et puis ici on verra à quel endroit, jusqu'à quel endroit il faut reboucher et comment il faut qu'on finisse le sol pour être parfaitement en adéquation avec le bâti et le cadre de la nouvelle porte. Donc ça pour l'instant on s'en est pas du tout occupé parce que on voulait que notre sol, notre parquet soit posé pour avoir la hauteur définitive et pour pouvoir faire des devis qui soient parfaitement adaptés avec ce qui existe au final. Donc du coup je pense qu'il y aura un petit peu de délai, le temps qu'on fasse les devis, qu'on choisisse un artisan, que la porte soit fabriquée, etc. C'est pas pour tout de suite, mais en attendant, on va quand même pouvoir avancer sur la suite du couloir. La prochaine étape, ça va être tout ce qui est baguette d'encadrement, plainte et moulure au niveau du couloir. On a déjà un petit peu commencé à tester la pose des sabots au niveau des encadrements de porte. Ça, c'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé, que je vous avais déjà montré parce qu'on avait un petit peu de questionnement par rapport à ça puisque nos encadrements sont pas tous équivalents et que parfois on a les cadres, les bâtis de porte qui sont très serrés au niveau du mur et donc on a des sabots qui vont pas passer, même des baguettes qui risquent de pas passer à ces endroits-là, donc on est en pleine réflexion par rapport à ça en ce moment. Et maintenant que le sol est posé, ça va aussi nous permettre de venir construire notre placard d'entrée. Vous savez, on voulait faire un placard un peu sur mesure à l'entrée de l'appartement pour avoir une penderie facile d'accès. Donc ça c'est aussi un truc sur lequel on va commencer à travailler dans les prochains jours et que vous verrez sûrement dans la prochaine vidéo. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à mardi!